Les jeunes garçons ont joué depuis le milieu du XVIe siècle avec des figurines en métal dont l'âge d'or a été la fin du XIXe et le début du XXe siècle. À cette époque-là, on parle de soldats de plomb. Ces soldats de plomb ont l'inconvénient d'amener avec eux quelques nuisances, et notamment le saturnisme. Donc les pédiatres, les mamans, et finalement, par conséquence, les enfants, se sont séparés des soldats de plomb en tant que jouets. Le Playmobil est passé par là, et le petit bonhomme en plastique au jour rouge est aujourd'hui l'élu numéro 1 de nos chers bambins. En revanche, l'ancien soldat de plomb est sorti de la main de l'enfant pour rentrer dans celle du grand enfant. On ne parle plus de soldats de plomb, on parle de figurines, on ne parle plus de jouets, mais on parle de création, on parle d'objets de collection, et c'est un peu ce parcours que l'exposition Soldats de plomb, modèles réduits et figurines essaye de vous présenter ici au musée de l'artillerie. Dans la vie d'une figurine, la première étape, c'est d'abord la documentation. Tous les gens qui se passionnent pour les figurines sont d'abord et avant toute chose des documentalistes, des historiens, des chercheurs, des passionnés. L'exemple le plus flagrant et le plus constant sur la longue durée, c'est l'association dite La Sabrotache, qui est à la base de la création du musée de l'armée à Paris et qui édite depuis maintenant plus de 130 ans ces carnets de la Sabrotache qui ont fait le tour du monde, qui ont su se moderniser depuis un modèle ancien, comme vous voyez en bas de l'écran, ici, jusqu'à les modèles les plus récents qui ont commencé à intégrer la couleur, l'infographie et des images nettement plus animées. Vous avez aussi le même genre de renseignements qui sont mis à la disposition du grand public, et là c'est un exemple de publication sans prétention particulière, donc dans le cas avec un travail sur les figurines d'historique. Et puis nous avons aussi, de façon encore plus ciblée, des publications plus confidentielles destinées vraiment aux collectionneurs, aux figurinistes, et l'exemple présenté ici est celui de l'association Le Bivouac, émanation de la Sabrotache, implantée dans le sud, dans la région de Toulon, et qui publie donc à la fois une revue périodique et en même temps des études particulières. Et l'on voit ici, donc, à travers cette pièce qui a été fabriquée et l'étude qui a été faite à côté, tout le travail historique qui est fait avant même de commencer à envisager de créer la pièce. Après le travail de documentation, nous arrivons au travail de création. Ceci est ce qu'on appelle une pièce maîtresse. C'est ni plus ni moins qu'une sculpture en taille réduite. Vous le voyez avec mes mains juste derrière, ça vous permet de mesurer la taille. La pièce est faite à son échelle finale. C'est un travail, selon les créateurs, qui est fait avec du métal, avec des résines, avec du bois, et vous pouvez mesurer la précision de ce modèle, qui est ce qui fait la qualité de la pièce. Une fois que le créateur a réalisé cet objet-là, il va couler autour de lui deux surfaces, une surface basse, une surface haute, avec une résine. Chacun a ses petits secrets de fabrication, qui vous permettent d'avoir, comme vous le constatez, en négatif, tous les détails de la pièce. Ceci est la partie haute, ceci est la partie basse. À l'intérieur de ce moule, il va à ce moment-là couler une masse de plomb que vous pouvez voir ici et qui va nous donner ici le modèle initial à partir duquel vont être créées toutes les copies ou tirages. Ces tirages, dans le cadre de la technique qui est présentée ici et qui est celle de Bruno Lebowitz installé à Seillan, qui commercialise ces pièces sous l'étiquette Metal Model, eh bien, ces pièces, il va les mettre en place à l'intérieur d'un moule, dont ici vous avez une partie et là l'autre partie,
Et ce moule est du néoprène. Ce néoprène est cuit à petite température avec les pièces maîtresses à l'intérieur et il va donc nous former ces surfaces ici et ces détails qui vont permettre de faire les tirages. Ceci est le moule. Vous avez ici un exemple de tirage sur les parties principales des soldats de plomb. Et juste à côté, vous avez un exemple de tirage sur les détails. Et vous voyez ici des têtes coiffées de bicorne, de shako, de casque, des queues de cheval, différentes formes de détails. Tout cela, après avoir été coulé, est découpé et barbé, est présenté ensuite dans des boîtes qui sont proposées à la commercialisation. L'entreprise de fabrication, de fonderie, à ce moment-là finit son travail, commence le travail du figuriniste qui va être d'assembler les pièces et ensuite de les peindre. Je vous ai parlé de Metal Model, donc la société animée par le créateur Bruno Leibowitz. Il existe aussi d'autres exemples. Vous avez les Barton, produits anglais, donc ici avec un bel exemple de cavalier. Vous avez ici les Historix, qui a très bien marché, donc avec des figurines plastiques au milieu des années 80. Vous allez trouver des modèles en résine. Vous allez trouver des modèles aujourd'hui collector, les Segom, qui étaient à la fois donc, des résines et des plastiques. Et puis, il y a eu, dans les années 50, une très belle initiative d'une entreprise qui vendait du café sous la marque Mocarex et qui, dans les paquets de café, proposait des figurines. Alors, la maman, en achetant le café, trouvait ce genre de choses. Donc, qui est une figurine, c'est du plastique, hein, qualité assez légère, mais bien détaillée, surtout quand on mesure que là, nous sommes sur des technologies d'il y a un peu plus de 50 ans. Et puis, ensuite, le peintre averti, à partir de ce modèle brut, était capable de réaliser donc quelque chose. Et avec ça, nous avons réellement les premières figurines répandues en France, dans toute la population, à travers ces marques de café Mocarex, qui est aujourd'hui principalement restée sous le souvenir de ces figurines qui ont été commercialisées sous le même nom. Dans les années 1960, à l'initiative des anglo-saxons, va commencer à se mettre en place une logique de compétition de figurinistes. Des concours où, entre eux, les figurinistes se mesurent et présentent la qualité de leur réalisation. Le pionnier en France est une pionnière. Il s'agit de Françoise Péchard, dont vous voyez un ensemble devant vous. C'est un lot de cantinières, de zouaves, quelque part dans le sud algérien. Après la phase initiale relativement dépouillée, les concours de figurines vont se tendre dans les années 1980 vers la mode de la scénette, dans lequel la figurine n'est qu'un élément. L'éclairage, le décor, la peinture générale, la disposition des pièces et les figurines visent à rendre une ambiance. Et c'est l'exemple de cette scène qui vous est présentée, qui représente une soirée romaine telle qu'on pouvait l'imaginer ou la fantasmer. Aujourd'hui, la figurine de concours travaille sur des modèles très simples dans lesquels la précision est la recherche numéro 1. Ce buste mahorais est une des pièces les plus remarquables qui existent dans cette collection, et toutes celles qui sont autour d'elle sont toutes des pièces primées dans les dernières années en concours international. C'est un exemple du travail de l'association Chevaliers de la Baie des Anges, qui a été le prêteur numéro 1 en termes de quantité et de qualité pour cette exposition.
Ces exemples vous montrent non seulement des pièces individuelles, très détaillées comme ce Maori, mais aussi des scénettes, comme ce combat de chevaliers. Puis là, vous avez donc un teutonique qui doit être en train de se battre avec un guerrier russe, ou russe, et qui correspond à des ensembles dans lesquels la recherche de l'ambiance a légèrement passé au deuxième plan, et en sens inverse, la véracité, la crédibilité, l'authenticité de la pièce, de la scène représentée, sont recherchés et font partie des critères de qualité. En complément des figurines historiques, qui sont donc la première tendance lourde de la création aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle les héroïques fantastiques. Héroïques fantastiques, c'est tout un certain nombre de styles, d'univers de rattachement, et celui qui a été choisi pour l'exposition, c'est l'univers des Warhammer 40 000, qui se présente sous forme soit de petits trolls, d'elfes, gobelins divers et variés, ou alors carrément d'ensembles nettement plus gros, des machines de guerre réalistes ou totalement irréalistes. Ces figurines sont fondamentalement liées aussi à la notion de jeu.